Short stories in French. Practice your French comprehension with these audios. Each story will be played twice. The first time, the story will play all at once without text. The second time, the story will be played slower, with the text on the screen and its meaning in English. Aujourd'hui, j'avais un rendez-vous chez le médecin parce que je me sentais mal depuis plusieurs jours. Je suis arrivé un peu en avance au cabinet médical et j'ai dû attendre dans la salle d'attente. Ils m'ont appelé rapidement, et le médecin m'a accueilli dans son bureau. J'ai expliqué les symptômes que j'avais ressentis. Des maux de tête, de la fatigue, et une légère fièvre. Le médecin m'a posé quelques questions supplémentaires pour mieux comprendre ma situation. Ensuite, il a pris ma tension et a vérifié ma gorge et mes oreilles. Après m'avoir examiné, il a dit que cela semblait être une grippe légère. Il m'a prescrit des médicaments et m'a recommandé de bien me reposer. Il m'a aussi dit de boire beaucoup d'eau et de revenir si je ne me sentais pas mieux dans quelques jours. Je suis sorti du cabinet médical plus tranquille, avec l'ordonnance à la main. Maintenant, je suis à la maison, en train de me reposer et j'attends de me sentir mieux. Aujourd'hui, j'avais un rendez-vous chez le médecin parce que je me sentais mal depuis plusieurs jours. Je suis arrivé un peu en avance au cabinet médical et j'ai dû attendre dans la salle d'attente. Ils m'ont appelé rapidement, et le médecin m'a accueilli dans son bureau. J'ai expliqué les symptômes que j'avais ressentis, des maux de tête, de la fatigue, et une légère fièvre. Le médecin m'a posé quelques questions supplémentaires pour mieux comprendre ma situation. Ensuite, il a pris ma tension et a vérifié ma gorge et mes oreilles. Après m'avoir examiné, il a dit que cela semblait être une grippe légère. Il m'a prescrit des médicaments et m'a recommandé de bien me reposer. Il m'a aussi dit de boire beaucoup d'eau et de revenir si je ne me sentais pas mieux dans quelques jours. Je suis sorti du cabinet médical plus tranquille, avec l'ordonnance à la main. Maintenant, je suis à la maison, en train de me reposer et j'attends de me sentir mieux. Rendez-vous. Je me sentais mal. Mal de tête. Grippe. Prescrire. La semaine dernière, j'ai voyagé avec ma femme dans la ville où vivent ses parents. C'était la première fois que je rendais visite à mes beaux-parents, donc j'étais un peu nerveux. Nous sommes partis tôt le matin, et le trajet en voiture a été assez long, environ 5 heures. Nous sommes arrivés à midi, et les parents de ma femme nous ont chaleureusement accueillis. La ville est petite, mais très charmante, avec des rues calmes et de nombreux parcs. Ils m'ont fait visiter les endroits où ma femme a grandi, ce qui était très spécial. Nous avons déjeuné dans un restaurant local, où j'ai goûté des plats traditionnels que je n'avais jamais essayés.
Nous avons passé l'après-midi à discuter à la maison, et je me suis senti de plus en plus à l'aise avec sa famille. Même si j'étais nerveux au début, à la fin de la journée, je me sentais comme faisant partie de la famille. Le voyage de retour a été paisible, et maintenant je me sens beaucoup plus proche de mes beaux-parents. J'espère les revoir bientôt, c'était vraiment une belle expérience. La semaine dernière, j'ai voyagé avec ma femme dans la ville où vivent ses parents. C'était la première fois que je rendais visite à mes beaux-parents, donc j'étais un peu nerveux. Nous sommes partis tôt le matin, et le trajet en voiture a été assez long, environ 5 heures. Nous sommes arrivés à midi, et les parents de ma femme nous ont chaleureusement accueillis. La ville est petite, mais très charmante, avec des rues calmes et de nombreux parcs. Ils m'ont fait visiter les endroits où ma femme a grandi, ce qui était très spécial. Nous avons déjeuné dans un restaurant local, où j'ai goûté des plats traditionnels que je n'avais jamais essayés. Nous avons passé l'après-midi à discuter à la maison, et je me suis senti de plus en plus à l'aise avec sa famille. Même si j'étais nerveux au début, à la fin de la journée, je me sentais comme faisant partie de la famille. Le voyage de retour a été paisible, et maintenant je me sens beaucoup plus proche de mes beaux-parents. J'espère les revoir bientôt, c'était vraiment une belle expérience. Voyager. Accueillir. Plat traditionnel. Passé. Voyage. Je ne supporte pas les personnes mal élevées. C'est incroyable comme certaines personnes n'ont aucune considération pour les autres. L'autre jour, par exemple, je suis allée dans un restaurant, et à la table à côté de la mienne, il y avait un groupe de personnes qui criaient. Ils n'interrompaient pas seulement mon repas, mais dérangeaient aussi tout le monde. De plus, j'ai vu quelqu'un jeter des déchets par terre comme si c'était la chose la plus normale du monde. Cela me met en colère quand les gens n'ont aucun respect pour les espaces publics. Et ne parlons même pas de ceux qui passent devant tout le monde sans aucun gêne. Je comprends que personne n'est parfait, mais un peu de bonne manière et de courtoisie ne coûte rien. J'ai l'impression que les gens deviennent de plus en plus égoïstes et irrespectueux. C'est très frustrant de devoir faire face à ce genre de comportement chaque jour. J'espère que plus de personnes réaliseront combien il est important d'être respectueux envers les autres. Je ne supporte pas les personnes mal élevées. C'est incroyable comme certaines personnes n'ont aucune considération pour les autres. L'autre jour, par exemple, je suis allée dans un restaurant, et à la table à côté de la mienne, il y avait un groupe de personnes qui criaient. Ils n'interrompaient pas seulement mon repas, mais dérangeaient aussi tout le monde.
De plus, j'ai vu quelqu'un jeter des déchets par terre comme si c'était la chose la plus normale du monde. Cela me met en colère quand les gens n'ont aucun respect pour les espaces publics. Et ne parlons même pas de ceux qui passent devant tout le monde sans aucun gêne. Je comprends que personne n'est parfait, mais un peu de bonne manière et de courtoisie ne coûte rien. J'ai l'impression que les gens deviennent de plus en plus égoïstes et irrespectueux. C'est très frustrant de devoir faire face à ce genre de comportement chaque jour. J'espère que plus de personnes réaliseront combien il est important d'être respectueux envers les autres. Je ne supporte pas mal élevé, crier, déranger, déchets. J'ai toujours eu une grande passion pour les langues étrangères. Depuis que j'étais enfant, j'étais fasciné par le fait d'entendre les gens parler dans d'autres langues. La première langue que j'ai apprise était l'anglais, et cela m'a ouvert un tout nouveau monde. Ensuite, j'ai décidé d'apprendre le français, et j'ai adoré la beauté de sa prononciation. Chaque langue a sa propre musique, son rythme, et c'est quelque chose dont je suis passionné. Apprendre des langues m'a permis de découvrir de nouvelles cultures et de me faire des amis du monde entier. J'apprécie aussi vraiment regarder des films ou lire des livres dans leur langue originale. Bien que ce soit parfois difficile, le défi d'apprendre quelque chose de nouveau est ce qui me motive. En ce moment, j'étudie le japonais, et c'est un vrai défi en raison de ses différences. Mais ce sentiment de progrès lorsque je comprends une nouvelle phrase ou un nouveau mot est incroyable. Je ne sais pas combien d'autres langues j'apprendrai, mais je continuerai tant que je le pourrai. J'ai toujours eu une grande passion pour les langues étrangères. Depuis que j'étais enfant, j'étais fasciné par le fait d'entendre les gens parler dans d'autres langues. La première langue que j'ai apprise était l'anglais, et cela m'a ouvert un tout nouveau monde. Ensuite, j'ai décidé d'apprendre le français, et j'ai adoré la beauté de sa prononciation. Chaque langue a sa propre musique, son rythme, et c'est quelque chose dont je suis passionné. Apprendre des langues m'a permis de découvrir de nouvelles cultures et de me faire des amis du monde entier. J'apprécie aussi vraiment regarder des films ou lire des livres dans leur langue originale. Bien que ce soit parfois difficile, le défi d'apprendre quelque chose de nouveau est ce qui me motive. En ce moment, j'étudie le japonais, et c'est un vrai défi en raison de ses différences. Mais ce sentiment de progrès lorsque je comprends une nouvelle phrase ou un nouveau mot est incroyable.
Je ne sais pas combien d'autres langues j'apprendrai, mais je continuerai tant que je le pourrai. Passion. Langue étrangère. Apprécier. Langue originale. Défi. Progrès.